prédication a débuté à tel point que les gardes se sont interpellés les uns les autres et que la prédication atteignit la totalité du prétoire, c'est-à-dire le lieu de rassemblement de toute la garde. C'est-à-dire pendant qu'il était en prison, la prédication et l'évangile parvinrent à l'intérieur du Dans toute prétoire. la caserne intérieure. Donc les gardes le faisaient circuler entre eux. Oui, Très bien. probablement s'il n'était pas en Il prison. n'aurait pas été dans le Il n'aurait prétoire. pas pu y accéder. Et il termine l'épître en disant « Tous les saints vous saluent, en particulier ceux de l'entourage de l'empereur. Les nouvelles sont parvenues, depuis les gardes jusqu'à la maison de César. Dieu est puissant et cela nous encourage face aux difficultés pour ne pas s'abattre ou désespérer. » Et ensuite, il dit que la plupart des frères et sœurs ont plus d'assurance pour annoncer la parole, ce qui veut dire ils dormaient à Rome. Lorsque Paul a été emprisonné, ça les a bousculés, les a fait bouger. Et comme s'il disait, on ne peut pas rester sans rien faire alors qu'il est en prison. C'est alors qu'ils sont devenus actifs pour la prédication, raison pour rendre grâce à Dieu. D'accord. Ces frères se sont divisés en deux groupes. Un groupe sincère dans son travail, prêchant, avec de pures motivations, ne cherchant qu'à répandre l'évangile. Un autre groupe jalousait Paul. Il était prospère et dynamique. Et eux n'avaient pas les mêmes résultats. Et quand Paul a été emprisonné, ils se sont dit, allons travailler pour obtenir des résultats. Ce n'était pas le D'accord, mais motif. Dr Farid, avant de passer à la partie de la prédication, de l'envie, des conflits et des motifs impurs, arrêtons-nous un instant sur les tribulations. Oui, Pour de allez-y. nombreux ministres aujourd'hui, croyants et communautés chrétiennes du monde entier, il y a des persécutions à l'époque où nous vivons. Il y a des tentatives des méchants et des terroristes d'effacer la mention de l'évangile et du christianisme dans différentes régions du monde. 100%. Pour les sécuriser, que leur dirons-nous? Ce qui se passe actuellement mène-t-il à l'élimination de la prédication de l'évangile et du christianisme ou pourrait-il se produire autre chose? Non, en vérité, nous affirmons avec pleine conviction que, premièrement, c'est Dieu qui domine sur toute chose. Deuxièmement, notre Dieu ne se laisse pas vaincre par le mal. Il le transforme toujours en bien pour son peuple et pour la propagation de l'Évangile. Surtout dans notre région, la région du Moyen-Orient, qui est témoin c'est-à-dire de persécutions sévères et de tentatives d'élimination de ceux qui suivent le nom du Christ. Et nous le voyons de nos yeux, nous l'entendons de nos oreilles. Comment cela a conduit à ce que de nombreux chrétiens de nom se repentent et acceptent le Sauveur et entrent dans la véritable foi. Et aussi, en dehors du christianisme, certaines personnes touchées par le témoignage des chrétiens croyants ont été ébranlées et sont venues à la foi. Dieu a vaincu. L'utilisation de ce mot, le progrès de l'évangile. Ceux qui connaissent les langues disent que l'avancement de l'évangile est dit à propos d'une troupe de l'armée qui va en premier pour couper les arbres d'une forêt et préparer le chemin devant l'armée. Oui. Et comme si la tribulation que les gens pensent qu'elle éliminera l'évangile prépare le chemin pour que l'évangile parvienne aux autres. En effet, comme vous l'avez mentionné, il y a quelques mois, un acte criminel horrible s'est produit contre un groupe de chrétiens dans un pays arabe et ils ont été tués à cause de leur confession du Christ. Et les gens pensaient que cette action éliminerait le témoignage chrétien. Cependant, cette action a eu pour résultat la diffusion de l'évangile. De nombreuses personnes ont connu le Seigneur. Des non-chrétiens ont connu le Seigneur. Malgré toutes les tribulations par lesquelles l'homme tente d'éliminer le christianisme et l'avancée de l'évangile avancera. Que Dieu vous bénisse. Nous allons faire une pause et revenir pour poursuivre notre étude. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause. Restez à l'écoute. Philippiens, nous écoutons maintenant une question de nos invités. J'ai une question au verset 15. Certains, il est vrai, proclament Christ par jalousie avec un esprit de rivalité. Que veut dire ici par jalousie et par rivalité? Et de dispute aussi. Il y a donc de la jalousie, de la rivalité et de la dispute. Dr Farid, vous avez dit qu'à la suite de la tribulation et de la détermination de l'endroit de Paul, il y a eu beaucoup de gens qui ont connu le Seigneur dans le prétoire, mais il y a aussi des gens qui osaient annoncer, certains de bonne volonté et d'autres par dispute et rivalité. Y a-t-il une prédication par rivalité et dispute? Oui. Comment? Quand il y a un ministre ou une église active dans la prédication, alors qu'une autre église n'a pas ce même élan ou n'a pas de rôle. Il se peut qu'il y ait alors, c'est-à-dire un désir d'action, mais ce désir de prédication, son motif
n'est pas l'évangile pour l'évangile, mais son prétexte serait, pourquoi pas nous aussi, La compétition. la compétition. Et certainement que le Seigneur nous protège et nous purifie de toute forme de compétition dans le service chrétien, car si nous voyons les actions, Dieu seul discerne les véritables motivations. Bon, et quand je serai jaloux d'un ministre comme vous, et je désire être comme vous, et mes motivations en moi ne sont pas pures en fait, et je veux faire la compétition, ce ministère n'aurait-il pas de fruits? En fait, il faut préciser, pour ce qui est de la jalousie, qu'il en existe deux types. Une qui donne du zèle. Il est beau d'avoir constamment du zèle pour ce qui est bien. Alors ma jalousie est transformée en désir. Et ton zèle et ton sérieux dans ton travail assidu deviennent pour moi un moteur. J'aimerais être comme toi, non pas pour attirer l'attention des gens à moi, mais il pourrait s'agir du deuxième type comme à Philippe, qui est une sorte de rivalité. C'est-à-dire que, tout comme Paul à ses disciples, nous voulons nous aussi amener les gens par notre ministère à nous-mêmes, ses partisans. D'accord. Mais ce qui est étonnant, c'est que dans sa puissance, Dieu peut se servir des prédicateurs partout où l'évangile est prêché pour porter du fruit. Pas pour le prédicateur, mais pour le salut des âmes. Tout à fait. Même si la manière ou le motif n'était pas correct, parce que Dieu aime sauver les âmes, mais cela met sur nous, en tant que ministres et tous les ministres, tous ceux qui nous écoutent et qui servent, une responsabilité. Les résultats peuvent être bons, mais je devrais toujours me demander si mes motivations sont correctes. D'accord. Paul savait que certains, chez par jalousie, par esprit de rivalité et par dispute, qu'a-t-il fait avec eux? Leur a-t-il adressé des reproches? Leur a-t-il envoyé des menaces? Quelle a été sa réaction? Paul, en vérité, était un homme qui ne voulait rien d'autre que faire connaître Jésus-Christ. Son cœur était enflammé par Jésus. Il a dit, son souci est que l'évangile soit prêché. Et il dit, au verset 18, qu'importe. Qui veut dire où est la différence. De toute manière, que ce soit pour de mauvaises raisons, que ce soit sincère, Christ est annoncé. À tort ou à raison, Christ est annoncé. Je m'en réjouis. Non, il n'y a aucune place dans le cœur de Paul pour l'angoisse, la rancune, la tristesse. Il est déterminé à se réjouir. Je m'en réjouirai encore. Il affirme qu'il se réjouira quoi qu'il arrive. Docteur Farid, nous avons pratiquement besoin de ces mots. Amen. En fait, chaque serviteur, n'importe où et dans n'importe quel domaine, a besoin de lire l'Épître aux Philippiens, chapitre 1, verset 18. Il n'y a rien de tel que la concurrence. Partout où le nom du Christ est prêché, le nom du Christ est honoré, et nous laissons les motifs au Seigneur. J'aimerais m'arrêter au verset 19 car c'est en quelque sorte l'un des versets les plus difficiles à comprendre. Car je sais que cela aboutira à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Que signifie ce verset? Veut-il dire que Paul n'était pas encore sauvé? Le mot salut, frère Ayad, porte de nombreux sens dans le Nouveau Testament. Allez-y. Il est mentionné dans le sens de salut spirituel, éternel, du jugement du péché. Et nous l'obtenons dès que nous croyons au Christ. Et il vient dans un sens différent. Un salut quotidien de la chute, des obstacles, des ruses de Satan, de la souffrance et des tentations. Et c'est ce que nous obtenons quotidiennement si nous sommes en communion avec Christ. Ensuite, il y a un autre salut que nous attendons lorsque Christ viendra nous chercher. Mais Paul ne parle pas ici d'aucun des trois types. Mais il parle d'un statut particulier personnel au ministre. Quel est ce salut du ministre? Face à lui, il y a toujours un danger. Celui de faiblir et d'abandonner la prédication et le service à cause des craintes. De ne pas donner la bonne De ne confession. pas donner une belle profession de foi. Alors il dit, non, j'espère et j'ai confiance que ces circonstances me permettront de rester ferme jusqu'à la fin dans mon ministère. C'est pourquoi il leur a demandé, grâce à vos prières, priez pour moi, Philippiens, pour que je demeure un témoin et un serviteur fidèle au Christ. Il ajoute aussi, et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ, ce qui est venir dans son témoignage. Et nous en avons tous besoin. Ne pas faiblir, mais rester fidèle jusqu'à la fin. Il se considéra donc comme un serviteur ayant un piège devant lui, Oui. un filet devant lui, que Satan lui avait tendu. Ce piège, c'est qu'il était soumis à la lâcheté et ne voulait pas confesser et faire une bonne confession au sujet de Christ.
Alors il voulait être protégé de ce piège, de ce filet. C'est vrai. Je vais passer au verset suivant, le verset 20. Conformément à ma ferme attente et à mon espérance, je n'aurai honte de rien, mais maintenant, comme toujours, la grandeur de Christ sera manifestée avec une pleine assurance dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort. Que voyez-vous dans ce verset à travers l'attitude intérieure de Paul tout au long de sa vie, que ce soit par sa vie ou par sa mort, même dans son corps, il a voulu honorer le Christ. Que voyez-vous en cela? J'y vois une extrême fidélité au Christ. J'ai aimé le commentaire de quelqu'un sur le témoignage de Paul ici. Il dit, ici vous trouvez la véritable philosophie du christianisme. La vie chrétienne n'est pas une loyauté pour un rituel, ou une religion, ou une doctrine, mais c'est une loyauté totale à la personne du Christ. Et l'exemple ici, c'est Paul. Et il dit, je ne veux pas être confus en quoi que ce soit. Je ne veux pas me retrouver dans une situation où j'aurais honte, car j'aurais été empêché d'annoncer le Christ. Et comme si quelqu'un lui disait, bon d'accord, supposons que tu sois condamné à mort, Paul. Que feras-tu alors que c'est fini pour toi? Pas du tout. On saura que j'ai été mis à mort et martyrisé pour le Christ. Et le Christ sera glorifié. Et si on t'innocentait, il dit, je vivrai, et Christ sera glorifié par mon ministère. Très bien. C'est pourquoi il a dit en effet Christ est ma vie et mon vie représente un gain. Nous prenons une pause et nous reviendrons pour continuer notre étude. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause. Restez à l'écoute. On se regarde autour de moi.